Bonjour les amis. Alors on va dire qu'il est très tôt, hein. Nous sommes donc le dimanche 9 octobre 2022 et je ne dors toujours pas. Je vous ai mis un fond de musique de protection de l'archange Michael. Alors oui, je ne dors pas, donc j'ai peut-être baissé le son un petit peu. Je ne dors pas, donc vous voyez, je sens les effets de cette pleine lune. Voilà, ça agit sur certaines personnes et ça agit souvent sur Bibi. Voilà. En fin de compte, bien, je réponds donc à des commentaires qui me viennent même jusqu'à cette heure-ci. Donc je vois qu'il y a des gens qui ne dorment pas encore. Donc je pense avoir répondu à tout le monde et j'ai envie de vous dire bonjour à vous. Voilà, pour les personnes qui visionnera ce partage plus tard, parce que là il est très très tôt quand même, hein, il est que 2 heures, ouais pratiquement, il est tout juste 2 heures du matin, voilà. J'espère que vous allez bien, donc bienvenue aux nouvelles abonnés, nouveaux je ne peux pas vraiment le dire parce que je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et je pense avoir répondu plus ou moins à tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y avait une usine à Rouen et tout ça, j'en avais parlé, il faut aller voir très très loin derrière. J'en avais parlé de ceci, oui c'était en 2019 exactement, oui. Oui, j'ai Ghislaine aussi qui vient de la Martinique, donc j'ai fait un long texto qui raconte un petit peu que mes parents connaissaient des gens de la Martinique et à l'époque nous étions en région parisienne. Je vais baisser un petit peu parce que je pense qu'on m'entend mal. Alors Ghislaine, oui, nous avons vécu donc en région parisienne quand j'étais petite. Et puis par la suite, mes parents sont partis dans les Alpes-Maritimes. Après, ils ont été à Limoux. Et puis j'ai pas mal bougé aussi. J'ai vécu donc aussi dans les Alpes-Maritimes. J'ai vécu à Nîmes, dans les Landes. J'ai quand même pas mal bougé, hein. Donc j'ai répondu à Ghislaine alors en lui disant que la Martinique, nous avions des amis, j'étais petite, mes parents avaient des amis martiniquais, voilà, des gens toujours en train de rigoler, c'était sympa, on a partagé des repas ensemble, et j'étais toute petite, hein, donc je me rappelle très très bien. Et puis malheureusement ils ont perdu un enfant et ils sont retournés en Martinique, une très belle île, puisque ma sœur aînée plus tard s'y est rendu. Voilà, alors j'avais vu des photos, c'était magnifique à voir. Et comme j'ai mis sur le commentaire, ça m'a retourné un petit peu en arrière quelques secondes parce que c'était un partage avec ces personnes-là de joie, de rire, d'éclat de rire. C'était très vivant, c'était très convivial. Voilà, puis j'ai découvert des recettes venant de là-bas, tout simplement. Donc, je vois que le nombre d'abonnés augmente, donc je remercie infiniment Abigail. Alors, je vous le dis tout de suite aussi, je ne fais pas tout le temps, j'aime pas dire tirage, faire parler des oracles, parce que je n'ai que des oracles. Je n'ai pas certains oracles ou tarots qu'Abi a ou d'autres personnes. Voilà, pour l'instant je me contente des miens. J'en ai un qui est en vue. C'est un oracle aussi. Voilà. Donc je vais vous dire la phrase du jour. Donc en ce dimanche, je vous ai dit le 9 octobre 2022. Les expériences angéliques authentiques vous apportent un sentiment de chaleur, de sécurité, d'amour et de réconfort. Et bien sûr, cette phrase est de Doreen Virtue. Voilà. Qui est notée ici, là. Doreen Virtue. Donc j'espère que vous allez bien. Donc vous voyez, de temps en temps, je prends mon portable et puis je regarde et puis j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà. Ensuite, comme j'ai pour habitude,
au niveau des 365 jours de méditation, donc ici, là, donc voilà, donc nous sommes bien donc le 9 octobre, et voilà ce que l'on vous dit. Alors, j'espère que le zoom il va marcher, oui. Vous vous trouvez dans une salle d'attente, profitez-en pour méditer en vous focalisant sur les sons qui émanent de votre environnement immédiat. Voilà ce que l'on dit pour ce dimanche 9 octobre 2021. 22, pardon. Oh là là, je retourne en arrière. Hop, désolé. Donc il faut savoir que c'est rare quand je fais parler des oracles le dimanche. Le dimanche, c'est un jour de repos, voilà. Par contre, tout à l'heure, je vais voir ce que l'archange Michael a à vous dire et à me dire également, parce que parfois ça me parle. Ouh là, c'est éclatant là, la lumière. Je voulais vous montrer aussi, donc en photo, pour les personnes qui ont vu ce que j'avais fait, une petite création, je vous avais dit que c'était un souvenir de ma mère. Donc je vous ai fait une photo, je vais vous la montrer avant et après. Donc ça y est, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait sécher des pétales de rose, des roses, etc. Et puis délicatement, je les ai placés et ça fait une belle décoration. Voilà, je vais ouvrir le petit couvercle avec ce fameux petit ange. Et je vous avais dit qu'ici qu'il y avait des petits trous. Donc maintenant, je vais acheter de l'huile essentielle. Voilà, je ne sais pas encore laquelle parce que j'ai su que l'huile essentielle à la lavande était dure à trouver maintenant. Donc voilà, c'est tout rempli. Alors il y a des pétales jaunes, il y a du rouge, il y a du rose. Et voilà ce que ça donne. Là. Donc là, j'ai une rose qui est entière, mais c'est pas encore la même couleur. Hein. Quand personnellement, je le vois visuellement ici, et quand vous le voyez ici, ça n'a rien à voir au niveau de la couleur. Donc voilà ce que ça donne. Et après, je vais vous montrer donc avant et après. Ce que j'avais avant et ce que j'ai fait de nouveau. Donc c'est facile à faire. Hein, il y a juste à faire sécher des pétales, voilà, mettre quelque chose dessus, délicatement, etc. etc. Les roses entières, je vous les ai montrées, elles étaient donc souvent en déco ici, et puis je les ai fait sécher, et en séchant, en laquant, bah ça, comment dire, ça diminue, hein. Donc voilà, hop là, comme ça il n'y a plus qu'à mettre de l'encens. De l'encens, non, je dis des bêtises, de l'huile essentielle, et comme ça va dégager une bonne odeur, et puis ça peut aussi, comment dire, ça va émaner aussi des bonnes choses, etc. Je vous ai partagé aussi pas mal de choses à travers la communauté, dont aussi une recette pour des vitamines, etc., surtout qui est faite pour l'automne et l'hiver, hein, voilà, donc le gingembre, etc. On parle d'oignons aussi, je mets beaucoup d'oignons rouges ou blancs, de l'ail, c'est très bon aussi pour la santé, il y a du gingembre aussi, et après on met du citron, etc. Voilà, c'est une recette qui est très facile à faire, et puis après c'est à prendre 1 ou 2 cuillères à café le matin, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre? Alors j'avais omis aussi de vous dire, donc hier avec l'oracle G vis-à-vis de la route, que ça me parlait de plusieurs sujets en même temps. Apparemment, on a appris qu'il fallait rouler à 110 km/h au lieu de 130. Donc il y a toujours un lien avec cette fameuse lame de la route. Voilà. J'ai pas trop envie de parler de certaines choses, voilà ce que je veux dire. J'en parlerai ultérieurement. Alors par contre,
Par contre, j'ai envie de dire bravo à Sabine, parce que ça m'a fait trop rire. Donc, ouais, c'est vrai, hein, je l'ai dit, hein, il y a des nouvelles Tchétchènes, hein, on voit que, voilà, ça se voit de toute façon. Et comme elle dit, ça pousse comme des champignons, ça je l'avais dit aussi, voilà. Et, je lui ai dit bravo, et puis pour cette création de cartes pour certaines personnes qu'on appelle les trolls, certaines personnes qui veulent, qui ont visé certaines chaînes dont j'ai défendu et que je continuerai encore à défendre s'il le faut. Et donc, ouais, au début, franchement, j'ai bien rigolé, Sabine. Donc, et puis c'était pas mal aussi au niveau de la coupe, hein, le serpent et puis donc et le rat. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut aller voir loin loin derrière pour mieux me connaître. Voilà, parce que j'ai demandé gentiment, on m'a dit quelque chose gentiment sur, alors je sais plus si c'était sur, ça avait un lien avec, je ne sais plus la phrase exacte, et j'ai demandé, oui, mais le principal c'est de savoir si, qu'est-ce que vous pensez des prédictions. Donc on m'a dit à voir plus tard, etc. Donc pour mieux me connaître, je bégaye un petit peu parce qu'il est quand même tard et tôt en même temps. Pour mieux me connaître, il faut aller voir vraiment très très loin, voir tout ce que j'ai dit depuis 10 ans. J'avais vu la manipulation, j'avais vu pas mal de choses, hein, d'accord? Donc, j'avais en tête une petite chansonnette, hein, que depuis plus de 2 ans, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, donc j'ai baissé le son, je chante faux, hein. Depuis plus de 2 ans, vous avez cette chansonnette, pardon, faites pas ci, faites pas ça, ta ta, ma crotte. Maintenant c'est faites comme ci et encore comme ça, ma crotte. Ouais, c'est euh, fais pas ci, fais pas ça. Vous rappelez ce petit bébé là qui chantait Oh baby. Enfin voilà, je chante très faux. Je chantais mieux quand j'étais plus jeune, bref. Donc voilà, depuis 2 ans, c'est comme ça, c'est faites pas ci, faites pas ça, ma crotte. Et maintenant, c'est faut faire comme ci, faut faire comme ça, ma crotte. Voilà. Euh, S'il y a des personnes à qui ça dérange que je dis ma crotte, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça, c'est ma façon de parler de ce personnage, je dirais. Voilà, voilà. Donc je vous avais dit que je reviendrai vers vous ultérieurement pour voir s'ils allaient remettre la muselière dans les lycées, etc. Et puis, comme je vous avais dit, pour les personnes qui m'ont entendu, euh, je vous avais dit qu'il y avait des cas dans des écoles. Donc, entre autres, ma petite fille qui a eu 3 ans, qui est dans sa première année de maternelle, où il y a eu un cas, voilà, où il donnait un papier pour faire un test, donc après c'était pas une obligation, etc., etc. Ainsi que mon petit-fils qui est dans les Alpes-Maritimes, qui a 8 ans, c'est pareil, il était assis de quelqu'un qui soi-disant était un cas contact. Voilà. Donc on demande toujours de faire le trifouillage dans le nez, d'accord? Donc je sais que les enfants sont encore, euh, je rectifie, que les enfants, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, sont toujours visés, d'accord? Donc je voulais voir ça un petit peu, donc je verrai avec quel oracle je, je vais me servir pour voir un petit peu tout ceci. Voilà. Je vous avais dit qu'il y aurait plusieurs révélations. Nous en avons déjà donc aussi maintenant sur des chaînes françaises, mais ces personnes qui visent certaines personnes, quelque part, ça les dérange pas, ils en parlent pas, voilà. Eux, ils sont toujours fixés sur
voilà, sur leur truc à eux. Comme je dis tout le temps, ils ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Ils ne voient pas vraiment ce qui se passe vraiment, comment dire, en arrière-plan, on va dire. Et pourtant, il y a des révélations quand même euh, qui viennent jusque sur des chaînes françaises. Mais ça, ces personnes, ces, ces personnes qui ne sont pas dans la bienveillance n'en parlent pas. Bref, j'avais dit depuis très longtemps que nous étions sous dic, plus loin, tac, plus loin, tur. Et je pense que cela se voit et s'entend davantage. Là, je pense qu'il y a quand même des personnes qui commencent à comprendre certaines choses plus sérieusement. Hein. Donc voilà. Je vais remettre donc ce fond de musique de protection de l'archange Michael. Hop là. Donc voilà, j'ai passé mon temps plus ou moins à répondre à vos gentils commentaires. Et puis c'est vrai qu'on m'a dit lapis-lazuli. Voilà, j'ai les boucles d'oreilles. Autrefois, j'avais du mal à trouver le mot. C'est vrai que il y a des mots que je n'arrive plus à dire. Je m'en souviens pas. Euh, c'est Alzheimer ou quoi? Oui, c'est lapis-lazuli. D'ailleurs, j'ai même une pierre aussi. Voilà, que j'ai montré aussi à plusieurs reprises. Et, euh, et cette pierre, avant, on s'en servait pour faire aussi, comment dire, il la pilait et s'en servait pour faire de la peinture aussi. Donc, quand j'ai raconté certaines vertus et propriétés de certaines pierres, minéraux, cristaux, etc., je racontais aussi leur histoire et on parlait qu'en Égypte, etc., il y a aussi des peintres qui se servaient de cette pierre hein, jusqu'à devenir une poudre pour en faire après, de se servir de ce beau bleu pour en faire de la peinture. Voilà. Je pense qu'on aura aussi des révélations encore d'une aiguille, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, pof, j'en parlerai ultérieurement. Donc maintenant, je vais vous montrer les photos. Et pour vous montrer les photos, il faut que je ferme les lumières. Sans ça, nous n'allons pas voir. Et j'espère que je vais pouvoir vous les montrer dans le bon sens. Donc je vais reculer. Hop. Et je vais... Voilà, comme ça on verra mieux. Donc je vais retrouver, si vous le permettez, hop. Alors j'ai pris des photos avant et après. Hein. Je sais pas si avec la bougie on va bien voir là. Non, on voit pas trop. Alors... Alors, je vais trouver le avant et le après. Voilà. Donc ça, c'était avant. J'espère que vous allez bien voir. On voit pas très bien. Il faut que je mette le zoom. Voilà. Et maintenant. Alors, attendez, ce qu'avec la bougie, on voit pas très très bien. Il y a une façon de montrer. Alors, tout à l'heure, on voyait bien. Ah, voilà, comme ça. Et maintenant, voilà, on voit mieux la couleur. Donc, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du rose. Voilà, donc j'ai mis une rose entière que je prenais des fois, que je vous mettais donc, comme on dit, pendant mes partages de vidéos. Je l'ai fait sécher avec de la laque. C'est très minutieux à faire, mais voilà, j'aime bien. C'est quelque part, c'est de la création aussi. Donc voilà. Et comme le couvercle que je vous ai montré a des trous, on peut mettre de l'huile essentielle. Donc voilà, je l'ai prise d'une autre façon. Donc il faut que je trouve le bon angle, voilà, pour vous montrer les couleurs. Voilà. Donc en premier, la rose au-dessus était rouge. Et là, on voit qu'elle a une autre couleur. Hein. Voilà, là on voit mieux.
Voilà. Donc, ce qui est long, c'est l'attente, comment dire, de sécher la rose entière ou les pétales. Il y avait des toutes petites roses aussi que j'ai mis dedans, etc. Donc, c'est vrai que c'est sympa à faire. Et puis, voilà, c'est une belle décoration. En plus, il y a un petit ange qui est trop mignon. Et puis, comme je vous ai dit, il y a des trous. Donc, l'huile essentielle, si on en met dedans, hein, voilà, ça va, l'odeur va parfumer la pièce. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis maintenant, nous allons voir si l'archange Michael a... J'espère que vous m'entendez assez bien, parce que je n'ai pas de micro. Je peux pas trop baisser le son non plus. Non, là, je peux pas le baisser plus. Allez, nous allons voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire. Donc, en ce dimanche, j'espère que je ne vais pas me tromper de jour, de date plutôt 9 octobre 2022. Donc, ici. Alors, je vais reculer un petit peu ceci. Voilà, toc. Allez, s'il vous plaît, l'archange Michael, qu'avons-nous? Alors ça, hop, je ne l'avais pas retiré. Comme message, comme conseil. Alors, je ne sais pas comment me mettre, parce que là, il faut que je fasse de la place. Je n'ai pas envie de faire tomber, parce que le verre, il est très fragile. Il est très fin. Allez, s'il vous plaît. Puis là, j'ai l'ordinateur à côté, donc j'ai plus de place. Hop, faut que je m'organise. Allez, s'il vous plaît, l'archange Michael. Alors, déjà ici, et vous voyez, je prends celle qui vient. Allez. Donc, en premier ici, nous avons... Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, je vous montre le graphisme. Et si vous le souhaitez, nous ferons la prière ensemble. Concentrez-vous donc sur la santé divine parfaite. Donc, je vais pousser la labradorite. Toc. Et nous allons voir ensemble cette signification. Hop. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais nous allons voir ceci ensemble. Donc, l'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette lame vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. Donc, vaut mieux être dans l'amour que dans la crainte, dans la peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Voilà, il faut rester dans le positif. Je sais qu'il y a des maladies, malheureusement, qui sont gravissimes, etc. Mais il faut toujours être dans le positif. Parce que je vais vous dire quelque chose, hein, j'en ai parlé il y a très longtemps, mais j'ai pas vraiment tout dit. En 2005, j'ai été opérée donc d'un sein, je ne vous le cache pas, hein, le sein gauche, le côté du cœur en plus. Et donc, on avait découvert ceci, etc. Je ne peux pas tout vous raconter parce que ça serait vraiment trop long. À l'époque, je travaillais dans la coiffure, je travaillais dans un salon de franchise. Hein, voilà. Et donc, le matin, je ne travaillais pas, c'était un jeudi matin. Et j'avais rendez-vous parce que, comme j'étais à l'écoute de mon corps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'avais maigri. Je sentais, j'ai toujours été à l'écoute de mon corps. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc j'ai été prendre rendez-vous chez... à l'époque, j'étais en région parisienne, donc chez mon médecin, c'est une femme très charmante, très gentille.
et donc m'a fait une ordonnance pour faire mammographie, échographie, etc. Donc le jour J, c'était donc un jeudi, donc c'était en 2005, et, et donc je m'y suis rendu, etc. Donc on commence à faire la mammographie, et là on me dit, il y a une image qui n'est pas très très bonne, etc. Et ensuite on m'a fait une ponction au sein directement, voilà, pour faire des prélèvements, etc. Et puis après c'était l'échographie, etc. Puis après on m'a dit, bon écoutez, je vous laisse 5 minutes dans une pièce, j'étais toute seule, voilà. Et là j'ai pensé tout de suite à mes filles, c'était catastrophique tout ça, mais bon, fallait rester quand même dans le positif, hein. Et donc après la personne est venue, et c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait quelque chose qui était malin, voilà. Mais c'était, si vous voulez, l'embryon du cancer. Donc ce n'était pas généralisé, c'était pas éparpillé, c'était localisé. Voilà, c'était localisé. Donc, donc quand je suis sortie, j'étais pas bien, bien sûr. Et du vivant de mon père, je l'ai appelé tout de suite. Voilà, je lui ai dit ce que j'avais, etc. Et mon père était comme ça, c'est que même s'il avait quelque chose, il le montrait pas, il n'en parlait pas. Et il m'a dit, il faut que tu sois positive, etc., etc. Bon, c'est sûr qu'il a dû s'inquiéter, hein. Mais comme on dit, il m'a remonté un peu les bretelles. Donc j'ai téléphoné au salon de coiffure en disant que ce qui m'arrivait, que j'aurais peut-être une petite heure de retard, le fait que j'avale, comme on dit, la pilule. Et puis du coup, je suis allée après travailler, et je n'ai rien laissé apparaître, comment dire, face à ma clientèle, face à mes collègues, à ma patronne, etc. Comme si que rien n'était, etc., etc. Et puis après, c'est là que les rendez-vous se sont enchaînés à Paris, faire de microbiopsie, etc. Voilà, c'était pas trop drôle, très drôle, etc. Bref. Et puis donc on a mis en place l'opération, donc dans un hôpital qui était assez connu pour le cancer. Donc c'était, franchement je me rappelle plus de nom parce que c'est du passé. Et, et mes parents donc à l'époque étaient donc à Limoux, et à l'époque il y avait ma tante qui était encore de ce monde-là avec mon oncle qui sont venus. Alors j'avais ramené la photo de mes filles, de mes parents, etc. Et donc j'y suis restée 3 jours. Et donc mon oncle et ma tante sont venus me voir avant l'opération. Donc on m'avait dit que ce serait le matin. Voilà, après avant j'ai eu plein d'examens, etc. Microbiopsie, patati et patata, rencontrer le chirurgien, et enfin voilà, bref. Donc j'ai été opérée, voilà, ça s'est bien passé. Et puis on m'avait dit, on m'a dit, si jamais au réveil vous voyez vous avez comment dire, un pansement, comment dire, sous les aisselles, c'est que c'est pas très bon. Et à mon réveil, donc une fois dans ma chambre, parce que je me suis réveillée dans la salle de réveil bien sûr, j'ai une amie qui était présente, qui m'avait nettoyé un peu le visage, parce qu'il paraît que j'étais rouge de partout avec la bétatine, etc. Voilà, m'avait un peu nettoyé, j'étais un peu dans les vapes, etc. Et la première chose que j'ai faite, c'est toucher sous l'aisselle. Et bon, il y avait un pansement, mais c'était pas sous l'aisselle, bref. Et puis donc, je me suis réveillée, et puis je me suis dit, bon écoute, hein, faut que tu sois positive, etc. Donc voilà, je suis restée 3 jours, et puis j'étais dans une chambre où nous étions 2, et il y avait une femme d'une autre religion qui priait tout le temps la nuit, etc. Après, chacun ses croyances, mais c'était dur à vivre quand même. Et puis finalement, après j'avais un drain, voilà. Et puis j'avais personne pour me laver, voilà, c'était... Et puis du coup, j'étais partie, comment dire, dans le positif, avec mon petit sac, comme si je partais, pas en vacances, mais voilà. J'ai fait mon petit sac, je savais que ça durait 3 jours, etc. Et puis je suis partie dans le positif, voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis donc, le lendemain, j'ai commencé à me lever.
Donc avec le drain, j'avais un pyjama, donc le drain, je l'ai mis dans ma poche, parce que pour se laver, c'est pas évident. J'ai fait mes ongles, voilà, avec du vernis transparent. Je me suis pas laissé aller. Et puis j'ai commencé à me lever tout doucement avec, je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose que l'on traîne et puis que comment on appelle ça, on vous met du sucre ou je sais pas ce que c'est là, une transfusion, etc. Donc j'ai marché un petit peu et en plus à ce moment-là, en plus, il y avait un ami d'une cousine à moi qui lui malheureusement avait eu un cancer et c'était la fin. Donc j'ai voulu absolument aller le voir parce qu'il était dans une chambre pas très loin de la mienne. Et ma cousine m'avait dit non, non, n'y va pas, t'es pas en état d'y aller, etc. J'ai dit si, 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 je vais y aller. J'y suis allée, c'était horrible à voir. Je préfère même pas en parler, c'était vraiment dur à voir, dans l'état où il était, maigre, les yeux creux, enfin bref, je passe des détails. Et donc, je suis restée dans le positif. Et puis, donc, le second jour, je me suis relevée et là, j'ai commencé à bien à marcher, toujours avec mon petit truc que je tirais, mon drain dans ma poche. Et puis, j'ai marché dans le couloir. Et puis, il y avait une porte, il y avait comme une petite terrasse. Et ce jour-là, il y avait un très beau ciel bleu. Et là, quand j'ai eu ce ciel bleu, j'ai dit c'est beau et tout. Enfin, bref, quoi. Et donc, j'en suis ressortie. Et puis après, bon, il y avait donc, je voyais pas la cicatrice, il y avait des pansements à faire, donc, voilà, des infirmières qui venaient faire les pansements. Je pouvais plus coiffer, donc j'étais en arrêt de travail parce que le bras gauche, j'avais très mal au bras gauche, etc., etc. Je pouvais pas trop, enfin, je m'en servais, mais bon, je pouvais pas coiffer, voilà. Et puis, je suis restée comme ça dans le positif, etc. Et on m'avait dit, après, euh, au bout de 15 jours, il faudra revenir à l'hôpital et là, on vous donnera le verdict, s'il faut faire des rayons, s'il faut faire de la chimio, etc., etc. Donc, quand on y va, on n'est pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, donc, bah, avant ceci, on a toujours une petite inquiétude, c'est tout à fait normal, hein. Mais enfin, ça m'empêchait pas d'être dans le positif, voilà, comme mon père me l'avait suggéré. C'est un grand pourcentage de guérison d'être dans le positif. C'est pour ça que je vous parle de ça, puisque ça nous parle de la santé divine parfaite. Donc il faut être à l'écoute de son corps, c'est très important aussi. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y a des personnes qui ne le sont pas assez, mais il faut être à l'écoute de son corps, voilà. Et donc, après, quand j'ai pu enlever mon pansement, comment dire, alors je sais plus si c'était avant ou après de me rendre à l'hôpital pour avoir ce fameux verdict. Bon ben, quand vous avez une sacrée cicatrice et qu'on vous a fait un curetage, euh, c'est quelque part ça vous touche au niveau de votre féminité, vous voyez ce que je veux dire? Puis je me suis dit, puis après tout, voilà, c'est mieux comme ça, s'il fallait passer par là, c'est qu'il fallait pas passer par là. Donc, je me suis rendue donc à ce fameux hôpital. Et puis je suis rentrée dans une salle, il y avait des femmes qui étaient allongées, et j'entendais, vous, ça sera la chimio, vous, ça sera ceci, ça sera cela. Et puis après, on m'appelle, c'est mon tour, et finalement, je n'ai rien eu. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué que euh, le cancer était localisé à un certain endroit. Donc, comme ils ont fait un curetage, ce qui veut dire que j'ai un sein qui est un tout petit peu plus petit que l'autre, je n'ai rien à cacher de ma vie, c'est pas grave. Euh, Au début, ça me dérangeait un petit peu, etc. Donc, j'ai eu de la chance de passer à côté de la chimio ou d'autres cachets, etc. Vous avez aussi les rayons, etc. Bref. Et puis, donc, alors j'ai été tellement positif avant tous ces examens, donc dans ma vie professionnelle, que du coup, après, j'ai fait comme une petite dépression. Voilà, avant on disait petite dépression. J'ai eu, comment dire,
comment on appelle ça? Le après. Le après, il y a encore un autre nom qui est mieux que le après. J'ai tellement voulu être forte pendant cette période que par la suite, bon ben voilà, les nerfs ont un petit peu lâché, etc. Mais bon, je m'en suis vite remise. Et puis voilà, puis après j'y suis retournée, donc il y avait ma cousine qui était avec moi. Donc j'ai rencontré un chirurgien qui m'a dit si vous voulez, on peut refaire une reconstruction, c'est-à-dire vis-à-vis de mon sein gauche, euh, comment dire, mettre, je sais plus comment on appelle, hein, pour avoir le sein pareil que l'autre. Je dis non, 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 j'ai pas envie de repasser par là, etc. Je vais rester comme ça. Et puis bon, au début, ça m'a quand même fait bizarre. Puis après, je me suis habituée. Et puis en vieillissant, on grossit de la poitrine et ça se voit plus trop. Voilà. La cicatrice, elle est là, mais elle est moins visible qu'au départ, hein. Au départ, c'est toujours rosé, etc. Bref, c'est pour ça qu'il faut toujours, comment dire, prendre soin d'être à l'écoute de son corps. C'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, comme ça, vous êtes au courant un petit peu de ceci. Donc, on nous dit qu'il faut 5 ans pour ne pas faire une récidive. Donc, alors après, c'était tous les mois une écho ou radio-écho. Tous les mois, après c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et puis après, c'est tous les ans. Pour moi, c'est tous les ans. Voilà. Tous les ans, j'ai droit à la mammo, à l'écho. Et ça date de 2005. Donc, je n'ai jamais fait de récidive. Voilà. Donc, alors qu'une cliente, maintenant je peux en parler puisque je suis plus dans cette profession, j'avais dialogué avec une cliente, c'est rare quand je racontais un petit peu, elle m'avait parlé un petit peu de ceci, et elle m'avait dit, cette femme, que 5 ans après, elle avait fait une récidive. Bon ben, elle s'en était sortie, bien sûr. Et personnellement, non, je n'ai pas fait de récidive, et nous sommes en 2022, et cette opération a eu lieu en 2005. Voilà. Donc, et bizarrement, ma maman est partie de ça, et puis ça s'est généralisé dans les os, dans le foie, enfin partout, bref. Donc c'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute de son corps, hein. Si on connaît son corps et qu'on est à l'écoute de son corps, on peut... Alors, quand j'ai revu le médecin, cette femme qui était vraiment très très gentille, euh, elle m'a dit textuellement, heureusement que vous êtes venu me voir, autrement, quelque part, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave. Donc voilà. Alors, je continue. Alors, les significations pour certaines personnes, ça peut vous dire que vous allez remarquer une amélioration de votre santé, ou suivez votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison, ou apporter des changements positifs à votre style de vie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vie quand même saine. Bon, on peut s'amuser, on peut boire un petit apéro, etc. Mais il y a des abus non plus à ne pas faire. Alors, je m'excuse de parler de ça, hein. Le cancer, ce n'est pas venant d'abus de quoi que ce soit. Le cancer, on dit que tout le monde l'a en soi, et puis un jour ça se déclenche. Alors ça peut se déclencher par un choc émotionnel, par le stress et un choc émotionnel. Et j'ai eu un choc émotionnel, j'ai eu beaucoup de soucis pendant une période avec un monsieur, n'est-ce pas, qui m'embêtait. Donc, j'ai pas envie de vous dire le pourquoi du comment, voilà. Et ben quelque part, ça réagit aussi sur mon corps, voilà. Le stress, etc., ça agit sur le corps. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'être dans le stress, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir de temps en temps prendre du temps pour soi, et de temps en temps faire ouf, et s'apaiser, etc., même avec de la musique, à travers la lecture, le calme aussi, ça fait du bien, etc., etc.
Donc, c'est apporter des changements positifs donc, à votre style de vie. Et puis, on peut dire aussi à certaines personnes, utiliser des affirmations positives. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, il faut être dans le positif. Parce que même si vous êtes malade, je suis désolée de parler de ça, mais c'est l'archange Michael qui nous parle de concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Il faut être toujours dans le positif. Et c'est vrai que c'est un grand pourcentage de guérison d'être dans le positif. C'est vrai qu'il y a des maladies qui sont très dures, hein, même ceux qui font de la chimio, etc. C'est quelque chose de difficile. Je suis passée par là vis-à-vis du cas de ma mère, n'est-ce pas? Puisque je l'accompagnais. Et croyez-moi que quand j'étais assise à côté d'elle, je sentais ce goût de fer qu'elle sentait dans sa bouche. Je le sentais, donc je ne pouvais pas tout le temps rester avec elle. Bref. Et donc, ou sans ça, rechercher un nouvel avis médical. Et ça, c'est vrai aussi, parce que vous avez des médecins, il y en a un qui va vous dire ça, ou un chirurgien, et quelqu'un d'autre va vous dire autre chose. C'est comme pour mon genou, j'ai dû appeler un autre rhumatologue pour avoir un avis différent de celui que j'ai eu donc, à Reims, et de mon docteur généraliste, etc. etc. C'est vrai qu'il est important d'avoir plusieurs avis, comment dire, médical. Maintenant, nous allons passer avec la prière. Ici. Alors, est-ce que le zoom y marche? Oui. Alors, ma prière. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Voilà, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ça peut nous parler aussi de la santé mentale, également aussi. Hein. Donc voilà, j'en suis quand même à 42 minutes. Wow, ça passe trop vite. Hein. Donc après, nous avons eu comme message de l'archange Michael, soyez doux envers vous-même. Vous voyez, il faut être doux envers soi-même, pas s'auto-critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous montre le graphisme et nous verrons donc la prière ensemble. Hein. Soyez doux envers vous-même. Donc ici. Donc ici, hop, voilà, c'est plus net. Ici, l'archange Michael vous conseille de respecter votre sensibilité émotionnelle et physique. Vous êtes trop exigeant envers vous-même. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance à être trop exigeantes avec soi-même. Comme il y a des personnes qui aiment la perfection, hein, qui sont perfectionnistes et qui aiment la perfection. Donc, vous êtes trop exigeant envers vous-même en vous accusant d'imperfection qui n'existe que dans votre imagination. Cette lame vous rappelle que vous faites de votre mieux dans les circonstances actuelles. Donc, accordez-vous donc une pause. Ça fait plusieurs fois qu'on voit des messages avec de s'accorder quand même une pause. Hein. Et ralentissez et soyez juste envers vous-même. Donc pour quelques personnes, on peut vous dire éloignez-vous d'une situation ou d'une relation malsaine ou adoptez un régime plus sain, comme je vous disais, une vie tout à l'heure plus saine, ou évitez les produits chimiques dans votre nourriture et votre environnement. Bon, ça j'en ai parlé à plusieurs reprises, vaut mieux s'alimenter plus sainement et non pas avec des produits industriels, etc., qu'on trouve dans les grandes surfaces, etc. Revenez à l'essentiel. C'est vrai qu'il y en a qui disent que le marché, ça coûte cher, etc. Mais il vaut mieux faire sa cuisine soi-même, si l'on peut. Personnellement, c'est ce que je fais. Voilà, donc ça prend du temps, ça prend plus de temps, voilà. Mais même quand je travaillais, je cuisinais aussi... bon, de temps en temps, voilà, je faisais des exceptions, mais enfin. Donc, adoptez donc, comment dire, un régime plus sain. Et pour d'autres personnes, évitez donc les produits chimiques dans votre nourriture
et votre environnement. Donc l'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est maintenant ils vendent tellement de produits qu'avant on avait peu de produits et on pouvait tout nettoyer, hein. Vous avez le vinaigre blanc maintenant qui est quand même parfumé à la lavande, etc. Vous avez le savon noir, vous avez bien d'autres choses, hein. Donc c'est pareil, hein. Maintenant, je suis désolé, à la pub, ils vous mettent des lessives maintenant pour, comment dire, depuis que le coco est arrivé il y a à peu près 2 ans, ouais c'est ça. Maintenant tout est, comment dire, dans les lessives, ils mettent pour désinfecter, machin, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc tout ça, c'est chimique, hein. Et pour certaines personnes, on vous dit de dormir davantage. Alors d'habitude, je dors bien, mais là, je sens les énergies de cette pleine lune. Parce que d'habitude, à cette heure-ci, je suis au lit. Ou pratiquer un sport moins violent. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui pratiquent des sports violents. Donc là, on peut vous dire de pratiquer un sport moins violent. Pour d'autres personnes, ne dites que du bien de vous-même et d'autrui. Alors oui, dire du bien envers autrui, oui, mais si autrui, comme il se passe sur YouYou, disent du mal de certaines personnes, bah quelque part, il faut se défendre. Et pour certaines personnes, vous avez besoin de silence. Et j'en parlais donc pas plus tard que ce matin avec cette musique des oiseaux, l'eau qui coule, etc. Voilà, donc voilà. C'est quelque part, c'est faire une petite pause et d'être dans le silence pendant un petit moment, ça fait vraiment du bien. Nous allons voir la prière ensemble. Donc ici, donc je mets le zoom. Ma prière, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi donc à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Alors c'est vrai que la paix intérieure est très importante aussi. Être en paix avec soi-même. Donc voici, voilà. Parce que là, ça fait quand même 47 minutes. Je ne pensais pas du tout que ça allait durer aussi longtemps que ça. Donc j'en suis vraiment désolée. Donc j'ai envie de vous dire, soyez à l'écoute de votre corps. De temps en temps, essayez de prendre une petite pause pour vous, personnellement. Je sais que c'est pas évident pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, qui travaillent, etc. Mais de temps en temps, on peut se prendre un petit moment pour soi-même, se chouchouter, d'être face à soi-même, dans le silence. Je pense que c'est la bougie qui doit se terminer, qui clignote. Coucou. Donc, oui, de temps en temps, ça fait du bien d'être seul face à moi-même, j'allais dire à moi-même. Je suis souvent seule avec moi-même, hein, de toute façon, voilà. Mais ça fait du bien d'être seul face à soi-même, dans une pièce tranquille. Alors on peut allumer une petite bougie, on peut se mettre une petite musique douce, ce que vous aimez, voilà. Mais quelque chose de doux, pas quelque chose qui quelque chose qui soit doux, et afin de vous apaiser, et c'est vrai que ça va vous faire énormément de bien, hein. Il faut aussi faire le vide dans son esprit, libérer, vous savez, c'est, comment dire, le mental, parfois, il est toujours en train de, hein, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il faut justement relâcher son mental, et puis se poser quelque temps, et c'est quelque part prendre soin aussi de soi. Je pense que tout le monde en a besoin aussi. Donc même si des personnes ont des enfants en bas âge, etc., on trouve toujours un petit moment dans la journée ou le soir à prendre du temps pour soi-même. Voilà. Et quelque part, c'est un petit peu aussi se chouchouter, prendre soin de son corps. Alors quand je dis de son corps, c'est... je parle pas de ceci, de cela. Prendre soin de son corps, de son alimentation, etc., etc.
C'est pour ça que sur la communauté, je vous ai montré une recette qui est très facile à faire. Et j'avais des amis qui étaient quand même d'origine yougoslave. Et elle faisait ça, sa femme, elle préparait donc du gingembre, elle mettait du miel, après elle ajoutait du citron, etc. Elle faisait un mélange, mais là c'était pas liquide, c'était comme du miel, voilà. Et donc tous les matins, ils prenaient une cuillère de cette mixture qu'elle faisait elle-même dans de l'eau. Elle mélangeait et ils buvaient ça le matin et, et ce qu'il y a dedans vous protège un petit peu de pas mal de choses. C'est pour ça que dans ma cuisine, je mets souvent, après faut aimer, hein, vous avez le curcuma, le curry, etc. Je mets de l'ail, je mets des oignons. L'ail c'est très bon pour le sang, c'est très bon, voilà. Il y a plein de vertus comme ça, de légumes ou de plantes euh, qui font du bien au corps et au moins c'est naturel. Voilà, c'est sur ce que je vais vous laisser. Je pense que là j'arrive à la fin. Parce que là on dirait que c'est un spot qui... ça fait bizarre. C'est un truc de dingue. C'est la première fois que ça me fait ça. Oh, ouais, c'est incroyable. Hein. Enfin bref. Donc je vais vous souhaiter un agréable dimanche et puis je vous retrouverai donc ultérieurement. Alors oui, je voulais vous dire pour les lives, donc j'ai une amie que j'ai eu au téléphone et donc elle m'a dit qu'elle passerait, alors il y a soit lundi après-midi et mercredi, il me semble, c'est suivant, comment dire, ses horaires de travail. Et donc nous allons voir ensemble si je peux le faire avec le téléphone, si je peux le faire avec l'ordinateur, de faire des lives. Mais je vous ai dit qu'au départ, je n'ai pas envie qu'on me voie. Voilà, je suis quand même assez timide. Voilà, je le suis moins, mais étant jeune, j'étais très 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 timide. Hop. Et c'est vrai que de temps en temps, comme je sors très peu, via mon genou, je suis pas toujours maquillée, super bien coiffée, super bien habillée, etc. Hein. J'aime bien être à l'aise, voilà. J'aime bien ne pas porter de montre, j'enlève ma montre, j'enlève mes bijoux. J'aime bien être à l'aise, voilà. Donc voilà, je verrai. Donc comme ça, nous allons essayer ensemble avec le portable ou l'ordinateur. Voilà. Pour commencer. Alors c'est vrai que parfois nous ne sommes pas à l'aise quand nous sommes en direct parce que c'est vrai qu'on a un échange et parfois ça va vite. Hein. Euh, les textos entre guillemets montent vite et on n'a pas le temps parfois de répondre tout de suite, etc. Donc la première fois, je pense que ça va pas être évident. Mais après, je pense que c'est un coup à prendre et voilà. Et c'est plus sympa parce qu'au moins on peut dialoguer ensemble, etc., etc. Après, comment dire, je ne serai pas là pour, comment dire, vous répondre sur des questions de voyance. Ça, je l'ai dit par la suite que je pourrais le faire gracieusement à travers les mails en posant juste une question. Donc, soit je le ferai soit au pendule ou soit avec des oracles. Une question courte et précise. Voilà. Mais ça sera gracieusement. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, parce que ça fait quand même pratiquement 1 heure, donc bah oui, il est quand même presque 3 heures du matin, donc je pense qu'après je vais aller me coucher. Et donc je vous souhaite un très beau dimanche et profitez de ce jour-là, voilà. Le dimanche, c'est fait normalement pour se reposer. Après, c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, etc., euh, la femme travaille la semaine, il y a toujours des choses à faire, etc. En principe, le dimanche, c'est un jour de repos, c'est un jour euh, relax, zen, où s'il fait beau, on peut se promener. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette opportunité d'avoir la nature tout près. Voilà, surtout ceux qui sont dans des grandes villes. C'est pour ça que je suis partie donc de la région parisienne.
parce que ça ne me convenait plus. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon dimanche. Bisous, bisous.